Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que chacun de vous se porte bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser les escaliers sur les vides. Donc, c'est dans la continuité de notre projet que nous avons débuté. Alors, la semaine passée, nous avons vu comment modéliser l'infrastructure et également nous avons terminé la superstructure. Et aujourd'hui, nous allons entamer la modélisation des escaliers. Alors, sans plus tarder, c'est très simple. Nous allons aller au niveau du dallage. Plancher au sous-sol. Alors, on va se mettre là et aller dans la partie architecture et prendre l'escalier là. Nous allons prendre cet outil, créer une esquisse. Donc, nous allons cliquer là et commencer la création de l'esquisse. Donc, nous allons limiter en fait euh, la partie de l'escalier, très simplement. Voilà. Après avoir limité ça, nous allons prendre l'outil contre-marche et limiter également les contre-marches. Donc, pour aller rapidement, on peut prendre l'outil décalé avec un décalage de 0,30, non? Puis un décalage de 0,30 et cliquez sur l'espacement. Je ne sais pas si vous voyez, mais dès que vous vous mettez sur cette ligne, nous voyons les lignes interrompues qui sont là, au niveau de l'escalier suivant. La marche, la contre-marche plutôt suivante. Donc si je me mets sur ça, je vois les contre-marches qui me montrent, je vois les lignes interrompues qui me montrent la contre-marche suivante. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur la ligne et la contre-marche se dessine. Également là, et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et là également, nous allons tracer la contre-marche comme ça et poursuivre. Non, vous voyez, dès que je place mal le curseur en fait sur la ligne, il va me montrer une mauvaise ligne comme j'ai fait la contre-marche là. Je prends l'exemple. Dès que je me mets là, un peu au-dessus, la ligne interrompue s'affiche devant. Donc si je me mets là un peu en arrière, elle s'affiche en arrière. Donc il faut s'assurer du positionnement du curseur. Donc s'il est bien positionné avant de cliquer. D'accord? Donc là on supprime. On va continuer. On se met là et on valide. Là, on va tracer la trajectoire de notre escalier. En suivant tout simplement l'esquisse. Là, on appuie sur échappe. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons valider maintenant notre escalier en cliquant sur ça. Voilà. Donc, l'escalier a été validé. Nous allons aller sur la vue 3D et voir notre escalier. Généralement, lorsque vous dessinez l'escalier, il se peut qu'il n'affiche pas. Donc, vous pouvez dessiner votre escalier sur la vue 2D, mais lorsque vous êtes sur la vue 3D, les escaliers ne s'affichent pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour afficher l'escalier? Toujours la commande PV, visibilité graphique, et vous allez vous assurer que cette
les escaliers sont sélectionnés. Voilà, là c'est sélectionné. Même si je désélectionne et j'applique, vous allez voir que les escaliers ne sont pas là, ne sont plus visibles. Et si j'active, j'applique, et voilà. Donc à chaque fois que vous modélisez, il faut s'assurer que la visibilité graphique au niveau des escaliers est cochée avant d'avancer à quelconque modélisation. Et là, on se rend compte que ici, on n'a pas les escaliers au niveau du sous-sol. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons euh, sélectionner cette partie et copier et dire que nous voulons un escalier au niveau du dallage. Voilà. Donc, plus simple. Là, nous avons les escaliers là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'arranger un peu ça. Donc, nous allons modifier ça à 0. Et là, nous allons augmenter de 20. Un décalage inférieur de 0,20. Voilà. Là, on voit que la contre-marche inférieure est affichée. Et là, nous allons essayer d'augmenter le nombre de contre-marches, de diminuer plutôt, pour avoir les contre-marches au même niveau que le dallage. Donc, vous voyez que c'est correct. Donc là, nous pouvons poursuivre maintenant la modélisation. Il faut également s'assurer que les escaliers au niveau du rez-de-chaussée est correct. Là, nous voyons que c'est pas correct, donc nous pouvons essayer également de modifier le nombre de contre-marches. On va aller à 20. Là, on essaie de créer une sorte de conformité avec notre plan. Donc, nous pouvons jouer sur le nombre de contre-marches pour essayer de rattraper le niveau du dallage. Là, c'est correct. Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons le rez-de-chaussée à une hauteur qui est beaucoup plus supérieure que le sous-sol. Donc, ça fait que nous avons euh, le nombre de contre-marches au niveau de rez-de-chaussée qui est beaucoup plus supérieur avec un niveau de décalage qui est élevé. Voilà. Donc, nous allons poursuivre la modélisation des escaliers en se mettant au niveau du premier étage parce que nous n'avons pas la même configuration ni la même hauteur sous plafond. Et là, nous allons répéter la même opération qui est celle de savoir architecture, escalier et esquisse. Là, nous allons dessiner l'esquisse également. Et là, lorsqu'on finit de faire l'esquisse, contre-marche, tac, et on essaie de faire le décalage de 0,30. Ici aussi, le deuxième volet.
Là, nous allons tracer la trajectoire de l'escalier, comme ce que nous avions fait au début, et après on valide. Alors, là, on a un petit problème. On dit la trajectoire d'escalier est incorrecte. Elle doit connecter les contre-marches de départ et d'arrivée et entrecouper avec les autres contre-marches. D'accord, là, nous allons continuer l'esquisse en cliquant là et en le connectant là et on valide. Voilà. Donc, on va dans la vue 3D. Ah, il est au premier étage. Ah ouais, tout à fait, parce qu'on a dessiné du premier au deuxième. C'est logique. Et là, on peut faire ça et sélectionner l'escalier, le copier et le coller au rez-de-chaussée. Là, il va débuter au rez-de-chaussée et aller au premier étage. Voilà. Alors, et là, on peut essayer de, avec l'outil aligner, on peut résoudre ce problème de décalage là, vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait rapidement? On prend l'outil aligner et on dit que nous voulons aligner la dalle à ce niveau. Aussi simple que ça. Et on valide. Ok. C'est propre. Alors à ce niveau, nous avons un petit décalage. Donc nous allons réduire le nombre de contre-marches afin de le rattraper au niveau de la dalle. Tout simplement. Alors là, nous sommes au deuxième étage. Donc nous allons dire que nous voulons du deuxième au troisième. Voilà. Et nous allons aller là, avec la vue 3D, pour résoudre quelques problèmes. Là, on rattrape le niveau. Et ici,
Voilà, on a modélisé les escaliers et je pense que on va essayer d'apporter quelques petites retouches pour donner un peu vie à notre escalier. Là, on va essayer d'aller dans la palette de propriétés qui est là et jouer avec ces onglets-là. Voilà, là, nous avons essayé d'apporter quelques retouches. Nous avons ajouté un niveau de support sur les contre-marches et les marches. Vous voyez, on a un nouveau design sur notre escalier. Nous pouvons également essayer de changer le matériau, toujours dans la palette de propriétés là. Et là, on va aller dans. Alors là, alors pour essayer d'apporter une nouvelle, pour donner vie au support que nous avons mis, nous pouvons essayer de changer le matériau très rapidement en faisant modifier le type. Et là, nous allons aller dans type de volet, nez de marche. On clique là et matériaux de la marche. Voilà là, pas de catégorie. On clique sur les trois pointillés qui sont là pour changer le matériau. Alors là, nous allons essayer de chercher du marbre. Il n'y a pas, donc je pense que nous allons essayer de dupliquer. Marbre. Alors marbre là, oui, on va laisser ça et aller dans apparence et cliquer sur cet onglet là pour remplacer en fait le matériau. Donc nous allons remplacer le matériau en cherchant du céramique. On va voir le céramique. Qu'est-ce qu'il nous présente de bon? On peut prendre ça. Alors on va essayer ça et voir l'aspect. On va l'appliquer. Écoute. Donc du marbre. Pour le contre-marche, on va prendre ça également pour uniformiser un petit peu, voir l'aspect. Appliquer, coller. Donc voilà un petit peu l'aspect de notre escalier. On peut tout à fait changer le matériau et le type du matériau appliqué en fonction de votre goût. C'était juste pour vous montrer comment ça se passe et comment manipuler en fait l'escalier de plusieurs manières. On pouvait également modifier le nez des côtés en arrondissant en fait les bords. Également, on pouvait le faire. Je vous laisse le soin de manipuler à votre guise et connaître quelles sont les différentes manières de modéliser les escaliers à travers cette palette de propriétés-là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, modifier. On peut également faire des escaliers arrondis. Donc, tout dépend de votre escalier. En utilisant l'outil Esquisse, on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, c'est très intéressant de travailler avec l'outil Esquisse. Donc, je vous laisse le soin de travailler sur ça. Et si vous aviez des inquiétudes, donc, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires et likez, abonnez-vous au maximum. De belles choses à lire, donc n'hésitez pas.
Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Portez-vous bien.